25% des Camerounais ont déjà fait l'expérience d'une drogue dure. Vous allez comprendre tout à l'heure ce qu'on appelle drogue dure. La dictologue est là. 10% d'entre eux sont des usagers réguliers, constitués à 60% des jeunes dont l'âge varie entre 20 et 25 ans. Donc, je vais passer sur cet élément parce que ça va revenir dans l'état des lieux. Maintenant, il faudra qu'on définisse quand même quelques vocables, à savoir la drogue. C'est quoi une drogue? L'exemple de drogue, ce qu'on consomme ici à Garoua. Oui. La drogue, c'est une substance qu'on peut inhaler ou ingérer et qui est nuisible. Substance qu'on peut inhaler ou ingérer et qui est nuisible. Le danger de la chicha. La fumée, elle est refroidie. Alors, chez nous, il y a des gens sont très imaginatifs. Ils vont mettre de l'alcool aussi pour refroidir, par exemple. Et là, du coup, il y a aussi les effets de l'alcool qui vont se surajouter, donc des effets de modification des perceptions. Prise en charge dans cette prise en charge-là, notamment l'ACRDR et l'association La Boussole qui nous vient tout droit de la France. Donc voilà ce que nous pouvons dire de ce qu'il faut pour l'amélioration de la prise en charge. Comment prendre en charge? Il faut des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire pas uniquement de l'ordre du médical, mais il faut aussi des travailleurs sociaux, il faut aussi une prise en charge psychologique. Chez nous, dans les centres, c'est ça. Ce sont des équipes pluridisciplinaires avec différents outils. J'en parlais tout à l'heure, ça peut être du médicamenteux, mais le médicamenteux n'arrive qu'à un certain moment. C'est d'abord l'accueil et l'accompagnement des patients. C'est des outils de réduction des risques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a tout un ensemble d'outils pour éviter que les gens se contaminent, par exemple, et des maladies ou fassent des overdoses. Donc on a toute une panoplie d'outils et tout ça, c'est venu. Le soin s'est construit, ça fait 40 ans que notre association existe et les soins se sont construits à partir des constatations de terrain. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que si on était uniquement dans le sevrage et dans la recherche d'abstinence, on n'y arrivait pas. Les gens peuvent rechuter et puis on les revoit un an après et donc on n'est pas efficace. La manière d'être efficace, c'est de les accompagner avec différents outils, d'abord de leur proposer des outils qui leur permettent de rester en vie et de ne pas se contaminer, puis petit à petit de se dégager du produit. On a aussi des traitements de substitution, enfin on a toute une panoplie de choses qui existent en Europe, il n'y a pas qu'en France, c'est en Europe et aux États-Unis, et qui commencent à exister maintenant en Afrique de l'Ouest. Qui m'écoute, toi qui aimerais arrêter la consommation de drogue, ne te décourage pas, tu prends la décision, tu retombes, tu rechutes, mais sache que nous sommes là pour t'accompagner. Là, c'est RDR, tu pourras trouver dans les réseaux sociaux, sur YouTube, l'association, et puis on pourra te venir en aide. Ça, c'est ce qu'on fait un peu en groupe. Vous disiez... Je suis Ndeme Mélanie, présidente fondatrice de l'Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation de drogue. Je tiens à préciser, il a posé la question, nous aurons beaucoup d'activités. Nous avons commencé ce matin avec la sensibilisation à l'Institut des médecins de Garoua. Tout aujourd'hui, cet après-midi, c'était la conférence ici à l'hôpital régional. Demain, c'est avec la prison de Garoua où on va faire une sensibilisation pour les personnes incarcérées. On va commencer un processus de réinsertion sociale avec ces personnes incarcérées. Le 22, donc jeudi et samedi, on aura des tests de dépistage dans les lieux de consommation de drogue dans la ville de Garoua, notamment du VIH-Sida, hépatite B, C, tuberculose, syphilis, avec des distributions de médicaments et du matériel de réduction des risques. Le 23, nous sommes à l'Alliance française avec le lancement officiel des activités par le gouverneur de la région du Nord et les autorités de la ville pour une formation en réduction des risques qui sera faite par l'association la Boussole avec leur directeur, le chef des CARUT et puis la dictologue que vous avez vu tout à l'heure. Une formation gratuite. Tout ce qu'on fait, c'est pour aider, pour on ne peut pas se retrouver dans tous les lieux de consommation de drogue, mais plus on forme des personnes et plus on peut travailler dans cette thématique et pouvoir espérer des résultats encore plus grands.
Et on termine en beauté avec la journée internationale, même qui est le 26 juin. On commence par un match de football au terrain 1000 rouges de Rumde Adia avec le centre Oasis de l'archidiocèse de Garoua. La deuxième partie de l'atelier, on revient à l'Alliance française et puis on repart au Carrefour Yélois où il y aura un programme très important. La présidente de United Against Drug viendra de Douala pour montrer aux parents comment parler à leurs enfants addicts aux drogues. Ça s'appelle médiation familiale et puis pouvoir faire des repérages précoces. Peut-être une dernière question. Vous disiez que le combat contre l'addiction de la drogue est l'affaire de tous. Quel est le message particulièrement que vous voulez adresser aux non-consommateurs de la drogue qui se trouvent dans le même milieu que ceux qui sont dépendants? Le message qu'on peut transmettre à ces personnes, c'est un message de prévention. La drogue, c'est facile d'entrer dans la consommation. C'est facile d'entrer dans la consommation de drogue, mais ce n'est pas facile de sortir. Ce sont des produits très addictifs. Ne pas vouloir faire l'expérience. Moi, quand on a eu à me proposer ces produits dans plusieurs pays, j'ai toujours dit, je ne veux pas consommer. On a estimé que je suis faible. Parce que je crois que, qu'est-ce qu'on me dit? Tu as peur que si tu goûtes, tu vas caler. Oui, j'ai peur de goûter et caler. Parfois, la faiblesse est une force. Je pense que peut-être si j'avais essayé la cocaïne ou un autre produit, je ne serais pas devant vous en train de parler de réduction des risques et apporter l'aide qu'on peut apporter à toutes ces personnes addictes aux drogues. Merci aussi à vous. Donc, vous êtes invités à nos activités, à l'Alliance française. Merci à vous. S'il y a des programmes ou des thématiques, vous voulez qu'on parle de drogue, nous sommes là jusqu'au 26. D'accord.